Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance générale et intemporelle. Commençons par voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée et les jours à venir. Commençons tout de suite avec le jeu de 32 pour voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc on va parler d'une meilleure amie, d'une fille ou d'une sœur et d'une personne en robe. Alors peut-être que cette meilleure amie ou cette fille ou cette sœur peut être juge, peut être notaire, ou on va parler d'une relation que cette femme entretient avec un notaire. Si c'est une meilleure amie, peut-être qu'il s'agit là d'une succession. Si c'est votre sœur, ça peut aussi parler d'une succession. Mais en tout cas, ça va être lié à ces énergies de conseils légaux et officiels. Alors, que peut-on dire avec le jeu de 32 ? Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Alors, on commence. Donc, on parle de vous ou de votre compagnon, puisque le roi de trèfle est censé représenter soit le consultant ou soit le compagnon du consultant. On parle également de petites tracasseries. Alors, ça peut être des mots physiques ou des mots spirituels et intellectuel, donc ça peut être de l'ordre d'angoisse, ça peut être aussi des petites blessures au niveau du corps. Alors, on parle au niveau du travail d'une somme d'argent, peut-être que votre compagnon est actuellement en arrêt de travail et peut-être en attente de remboursement de caisse par rapport à des soins médicaux. Donc on parle aussi de documents administratifs et de petits profits. Alors peut-être que justement votre compagnon ou vous êtes en arrêt médical, vous attendez des indemnités ou des remboursements qui font suite peut-être à des papiers administratifs qui manquaient à votre dossier. Et donc vous avez aussi des angoisses par rapport à ça, puisque votre dossier n'était pas complet, donc ça a un peu retardé le remboursement. On parle également d'un homme. Alors si cette carte-là vous représente, cette carte-là représente votre compagnon, en tout cas quelqu'un qui vous aime très fortement. Alors ça peut être aussi votre papa. Peut-être est-ce lui qui a un problème de santé, qui est en arrêt de travail. Peut-être est-ce votre compagnon qui est en arrêt de travail. Peut-être est-ce vous. En tout cas, il y a un gain. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Peut-être êtes-vous dans une situation financière un petit peu compliquée du fait de cet arrêt de travail. Et là, on vous dit que l'argent va se débloquer et que ça va... vous allez enfin pouvoir récupérer et clore ce dossier. Alors, on parle d'une personne malveillante. Peut-être que ces tracasseries font suite à des mauvais conseils que vous avez eus par rapport à une personne de votre entourage professionnel qui n'a vraiment pas été de bons conseils, qui a tenté
En tout cas, c'est une personne, je vois, une personne en qui vous aviez confiance et vous vous êtes rendu compte que, en fait, elle n'était pas si bien intentionnée que ça à votre égard et ça vous cause du tracas, du souci. Non seulement ça a retardé votre indemnisation, mais en plus, vous vous rendez compte que la confiance que vous aviez en cette personne elle n'était pas bien placée. Donc on va parler de 10 de cœur. 10 de cœur parle de projet. Alors justement, peut-être que votre compagnon a des projets qui lui sont auquel il tient énormément, peut-être se lance-t-il en tant qu'auto-entrepreneur, ou peut-être a-t-il une entreprise et qu'il a des tracas au niveau financier qui l'amène à avoir justement ces petites inquiétudes, pour le moment qui ne sont que des inquiétudes. Il n'y a pas de réel blocage. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas, de carte excessivement négative. Le 8 de pique est une carte négative, mais on va la recouvrir de toute façon par la suite. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est signé, qui permet justement de clôturer une situation qui est en lien avec cette personne mal intentionnée. Sans doute, vous allez avoir gain de cause en tout cas, par rapport à cette tracasserie et surtout par rapport à cette personne. Vous allez pouvoir clore un dossier qui va clouer le bec à cette personne. Alors, on parle du 7 de carreau. Donc là, le 7 de carreau, c'est des colères et des disputes. Il va sans doute y avoir, avant la signature, des disputes, des discussions extrêmement animées, justement par rapport à ce projet auquel vous tenez énormément ou auquel votre compagnon tient énormément. Et ça va être des colères et des disputes dont le sujet va être essentiellement financier. On voit que ça vous tracasse et ça vous tracasse essentiellement parce que il y a une personne mal intentionnée qui cherche à faire des petits profits autour de vous. Oui, vous allez signer, vous allez clôturer un dossier, vous allez trouver un terrain d'entente, un compromis avec une personne, avec cette personne justement qui est pas bien intentionnée, qui veut faire des économies. On a l'impression qu'elle veut faire des économies de bout de chandelle. Et il va y avoir un renouveau. Alors, il va y avoir soit un renouveau, soit la possibilité d'avoir une naissance, si vous êtes en âge d'avoir des enfants. Et il peut y avoir aussi des retrouvailles avec un homme qui vous aime énormément et qui vous permet justement de pouvoir mettre en place ce projet qui vous tient tant à cœur. C'est quelqu'un qui vous a peut-être blessé par le passé parce qu'on voit qu'il y a de la dispute autour de lui. Donc peut-être avez-vous 4 vérités à lui dire à cet homme qui vous aime. Peut-être s'est-il mal comporté avec vous. Peut-être est-ce en lien avec des personnes, une ou des personnes qui sont malveillantes autour de lui. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose comme une croissance, une progression professionnelle intéressante et qui est en lien avec cet homme qui vous aime. On parle de foyer, de famille et d'immobilier. Ça a l'air d'être plutôt de bon augure au niveau de votre couple. Il y a vraiment des belles choses entre vous et votre compagnon actuel, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il va y avoir peut-être un projet. Ce projet qui vous tient à cœur, c'est peut-être l'achat d'un bien immobilier avec votre compagnon. Compagnon qui peut ne pas être, qui peut vivre à distance de vous,
ou peut-être envisagez-vous d'acheter ou de vendre un bien immobilier, peut-être par rapport à cause d'un environnement qui vous serait négatif. Peut-être avez-vous dans votre entourage des voisins qui sont malveillants, un peu trop curieux, vous voyez. Et peut-être avez-vous, alors il n'y a pas le notaire, il n'y a pas le valet de trèfle, mais peut-être avez-vous une procédure à l'encontre de cet entourage malsain, et vous actez également une signature d'un bien immobilier pour pouvoir partir, ou vous faites en tout cas le ménage au niveau de votre maison, ce qui vous permet d'avoir un environnement beaucoup plus serein. Et on parle d'une femme de plus de 50 ans. Alors, il peut y avoir un renouveau avec cette femme. Il peut y avoir peut-être une femme plus âgée que vous, et ou votre maman avec laquelle il y a quelques petites fâcheries du fait justement d'un entourage assez malsain autour d'elle. Et peut-être y a-t-il des retrouvailles avec cette personne. Alors, au niveau des As, on en a deux. Donc, a priori, il y aurait eu une trahison. Alors, est-ce que c'est la trahison de cette femme et donc vous êtes disputé et ça vous crée une instabilité émotionnelle ou une instabilité physique? Peut-être que ça vous a impacté physiquement d'être fâché avec cette personne. En tout cas, votre maman ou cette personne plus âgée que vous, qui serait une personne de plus de 50 ans, célibataire, veut vous divorcer, vous voyez. C'est quelqu'un de votre entourage qui peut être malsain, qui peut appartenir à ces mauvaises personnes, ou qui peut être très mal entouré. En tout cas, il y a quelque chose qui est signé et qui vous amène à avoir un petit gain. Vous obtenez gain de cause. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Mais c'est pas si facile que ça. Il va falloir que vous mettiez les points sur les i. Il va falloir que vous ayez une action positive en ce sens. Des rois, j'en ai deux. Donc vous allez avoir des bons conseils et des conseils qui viennent du cœur. Donc c'est très important que ce soit de cette personne qui vous aime. Alors c'est peut-être votre papa qui vous dit très clairement de laisser tomber par rapport à votre maman avec laquelle vous êtes fâché, ou ça peut être aussi votre compagnon. Alors, valet, on n'en a qu'un, les 10, on n'en a qu'un, les 9, on n'en a qu'un, les 8, on en a deux. Donc a priori, il y a une liaison amoureuse. Alors peut-être que vous êtes fâché avec cette femme plus âgée ou cette maman parce qu'elle a une liaison amoureuse avec quelqu'un de malsain. Peut-être que vos parents sont séparés et qu'elle a retrouvé quelqu'un, mais quelqu'un où vous voyez bien, vous, que c'est pas une bonne personne. Peut-être que votre maman ne s'en rend pas compte, mais que vous avez eu des difficultés avec cette personne, que vous en avez fait part avec votre maman, et c'est ce qui a été la cause de la dispute. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Alors, il n'y a pas le 9 de pique, donc je dirais pas qu'il y a une fin qui est actée, mais il y a une situation qui n'est pas si simple que ça, que vous vivez mal en tout cas, et qui va nécessiter un petit peu de temps et un petit peu de travail pour pouvoir être résolu. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a de la colère de votre côté, et que si vous vous exprimez envers cette personne, prenez les bons conseils auprès de personnes qui vous aiment, alors que ce soit dans votre famille par rapport à un papa ou dans votre foyer par rapport à un compagnon, mais vraiment essayez de
de ne pas monter dans les tours et de dire les choses calmement et posément. Cette femme n'entendra pas, c'est son problème après. Donc ça, c'est les 8 et les 7 pour finir. Donc vous allez effectivement avoir des nouvelles. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles de votre maman, soit d'une femme de plus de 50 ans, veuve, divorcée, célibataire, ou vous allez avoir des nouvelles d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, on va recouvrir le 8 de pique, le valet de pique, et je voudrais bien couvrir le l'as de pique. Alors, par rapport à ces tracasseries, donc on vous dit que c'est avec certitude, vous ne vous faites pas des idées. Vous avez raison d'être inquiète par rapport à cette femme et ça vous prend aux tripes par rapport à cette personne. Alors, cette personne qui est mal intentionnée, c'est une femme également. C'est une femme qui est extrêmement malveillante. Alors, ça peut être une amie de votre maman. Ça peut être une amie de votre maman. Ça peut être également le nouveau compagnon de votre maman. En tout cas, on voit que cette femme est extrêmement mal entourée, extrêmement mal conseillée. Et ça cause des problèmes physiques et mentaux à votre maman. C'est une certitude. Peut-être que là, on vous dit également que vous avez une maman qui a des soucis psychiques. Ça peut être ça aussi. Et que des personnes mal intentionnées en profitent. Ça peut être ça aussi. Et par rapport à cette signature, donc on vous parle d'un meilleur ami, d'un frère ou d'un fils avec lequel vous allez contractualiser. Alors c'est peut-être quelqu'un de l'entourage de votre maman. Peut-être allez-vous, plutôt que de l'affronter directement et d'affronter ces personnes, faire passer le message par votre frère. Méfiez-vous quand même parce que certes votre maman elle est mal entourée, mais c'est des gens qui sont un petit peu à distance. En revanche, votre frère est vraiment mal entouré. Votre ami, votre fils ou votre frère est très mal entouré. Il se peut qu'il y ait des signatures pour lesquelles il n'a pas lu les petites lignes, qui donnent un petit gain à ces personnes-là et qui ne sont pas un gain pour lui. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des Lumières ce que le jeu a à nous dire. Alors, l'oracle des Lumières nous parle d'attente, de stagnation en lien avec un déménagement. Alors, peut-être si vous envisagez de déménager, il va y avoir quelques retards. Peut-être que vous n'arrivez pas à vendre votre bien immédiatement. On voit que pourtant, il y a quelque chose d'acté, de signé, donc vous ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Peut-être que l'acheteur tente de faire baisser le prix. Peut-être êtes-vous en attente de documents administratifs, puisqu'il y avait le 8 de trèfle qui retarde la signature, mais de toute façon, il y a l'as de pique, donc il y a signature du contrat. Donc vous allez déménager, même si ça prend un petit peu de temps. Alors, que pouvez-vous nous dire? Pour le moment, la situation que vous avez, elle est gelée. Elle est gelée, mais elle est pourtant protégée. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce n'est qu'un petit contretemps. On parle également... Alors, vous puissiez bien voir les cartes.
On parle à quelque chose de très personnel, de l'ordre de l'intime, et qui doit être nettoyé. Vous devez, le conseil qu'on vous donne, en tout cas que les cartes vous donnent, c'est que pour le moment c'est gelé, que c'est protégé, la situation dans laquelle vous êtes, elle est protégée, vous êtes protégé, et que ça vous permet de faire le nettoyage peut-être de blessures du passé et de blessures très intimes. Sur l'hiver, on voit que l'été s'annonce, donc cette période de stagnation et d'attente est en train de prendre fin. Vous devez le sentir, d'ailleurs, les énergies sont beaucoup plus légères. Sur la protection, vous avez la protection de quelqu'un de votre famille, soit votre papa, soit votre maman, de parents, et ça vous permet de prendre de l'élan justement et d'avoir ce renouveau, cette période d'été après ce gel. On voit que la situation se dégèle. Vous aviez peut-être l'impression d'être dans un emprisonnement avec une situation qui avait eu des mauvaises bases de départ, mais cette période de gel vous a permis justement de faire le nettoyage du passé et de vous libérer de cet emprisonnement qui était intime. Que pouvez-vous nous dire de plus ? Alors, il y avait des mauvaises bases de départ au niveau de votre travail. Il y avait des mauvaises bases de départ au niveau de votre travail et vous avez perdu l'amour. Alors, soit vous avez perdu l'amour de votre travail, vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous convient plus, vous allez clairement au travail par souci alimentaire et plus parce que vous avez vraiment la niaque. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en tout cas, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus épanouissant et vous allez avoir une situation professionnelle qui va vous permettre justement de renouer avec cet amour du travail. Peut-être que certains d'entre vous vont connaître des licenciements, une perte de travail. Et auquel cas, finalement, cette perte de travail est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Parce qu'on voit que vous avez été gelé dans une situation, certes vous êtes protégé par des personnes, les parents, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est plus mature que vous, qui est d'un niveau hiérarchique supérieur à vous. Et on voit que justement grâce à cette personne, grâce à cette protection que vous avez, vous connaissez un renouveau chaleureux, une période de dégel. La situation est en train de s'améliorer. Sur cette veuve, vous allez vous déplacer. Il y a un déplacement par rapport au travail, un déplacement par la route, et on vous parle également d'une triangulaire. Alors peut-être qu'effectivement il y a au niveau de votre travail un rachat de société. C'est peut-être pas forcément un licenciement, mais peut-être qu'il y a une tierce partie qui vous demande au niveau du travail de vous délocaliser. Ça ne vous arrange pas. Auquel cas, vous avez de toute façon une protection. Vous avez l'impression d'être emprisonné, mais ce n'est qu'une impression, puisque vous allez pouvoir avoir sans doute les signatures d'un accord à l'amiable. Alors, soit ce déplacement vous convient parce que vous allez pouvoir envisager une vie commune avec votre amoureux, et auquel cas vous vous déplacez et vous avez ce déménagement. Alors ce déménagement, certes, qui tarde parce que vous négociez un départ à l'amiable ou un avenant à votre contrat qui soit avantageux à votre égard, soit vous quittez très clairement cette situation
qui ne vous est plus bénéfique. Et en tout cas, ce sera une chance. Ce sera une chance par rapport à une situation professionnelle qui n'était pas amicale. On voit qu'il y a un voyage qui s'annonce très rapidement. Donc ça confirme ce déplacement par la route en lien avec du professionnel. Et vous avez, d'ici l'automne, un mal d'amour. Alors, vous sortez justement de la maladie. C'est pas un mal d'amour, mais d'ici l'automne, si vous aviez des inquiétudes, des angoisses par rapport à une situation professionnelle, on voit que ça vous mettait mal et enfin vous vous en sortez. Le dégel arrive, est en cours. C'est une deuxième chance pour vous d'aller vers un renouveau professionnel qui vous anime, qui vous tient à cœur, et on vous dit que c'est la chance d'une nouvelle page blanche. C'est quelque chose en tout cas pour laquelle vous êtes destiné. Une dernière carte. Sur cette maladie, on dit que vous avez plus de maturité, et notamment par rapport à des idées mélancoliques. Peut-être broyez-vous du noir en ce moment parce que vous avez l'impression que rien n'avance, que vous êtes dans des difficultés, mais vous êtes en fait en train de préparer l'avenir, de faire le nettoyage d'énergie négative, de basse vibration. Quelque chose de beau arrive rapidement, soit par rapport à une tierce partie qui vous propose une délocalisation, soit parce que vous réussissez à trouver une entente avec cette tierce partie pour quitter la société, mais on voit en tout cas que vous avez plus de maturité, que les situations s'améliorent, vous sortez de la maladie assez rapidement, puisque ça sera entre la fin de l'été et l'automne, et que vous allez vers une situation professionnelle qui est une toute nouvelle page blanche pour vous. C'est un projet qui vous tient à cœur et qui va vous enthousiasmer. Alors, il y a un petit peu de travail à faire. Il y a des compromis à trouver au niveau du contrat, mais on voit que c'est plutôt bénéfique pour vous. On va terminer avec les 77. Et les 77 nous disent que la lumière arrive, que vous avez les compréhensions qui arrivent, que la flamme renaît après une période peut-être où vous n'étiez pas bien, où vous avez peut-être eu une petite déprime ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, là, vous rallumez la flamme. Alors, on vous parle de connaissance, de savoir. Oula, il y a beaucoup de choses à dire, un petit peu trop d'ailleurs. Alors, il y a des connaissances et peut-être des savoirs qui sont en lien avec un projet qui a été peut-être interrompu. En tout cas, c'est un projet qui a vraiment été interrompu 2 fois, je dirais. Pour qui, pourquoi? Vous avez appris, en tout cas, vous avez pris connaissance de quelque chose qui était... il y a des énergies, et là j'ai pas l'impression qu'on parle du professionnel,
j'ai plutôt l'impression qu'on parle de quelque chose de plus charnel, où vous vous sentiez enfermé et vous sortez des illusions. C'est quelque chose de votre passé. Peut-être avez-vous rompu avec une personne. Vous aviez le projet avec une personne qui... C'est une personne qui est très intelligente. Qui est non seulement très intelligente, mais qui est aussi basée sur le charnel. Et cette personne vous a mis dans l'illusion potentiellement d'un amour et vous en sortez de cette illusion très rapidement, puisqu'on voit qu'on a l'avion. Et il y avait des demandes par rapport à ce... Vous étiez en demande par rapport à cet homme d'un projet qui n'a pas pu voir le jour. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une nouvelle proposition qui arrive très rapidement à vous, puisque vous sortez des illusions et que vous sortez des illusions vers une situation qui est en tout cas protégée. C'est ce qu'on disait dans les cartes d'avant. Vous êtes protégé, aussi bien professionnellement parlant que amoureusement parlant. Alors, c'est un amour qui soit est destiné, soit vous avez des clés de compréhension qui vous arrivent. Vous sortez définitivement des illusions. Après une période de fort blocage. Parce que vous avez des clés de compréhension. Des clés de compréhension sur vous-même. Vous êtes à l'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre. Et ce n'est pas un non. Alors, c'est pas un oui non plus. Mais c'est pas un non. Donc, vous retrouvez votre équilibre. Mais potentiellement, vous avez cette personne avec laquelle vous aviez des projets dont vous vous êtes séparés. Parce que vous étiez très en demande, lui, il l'était un peu moins. Et c'est une personne qui est extrêmement cultivée et qui apportait un grand intérêt à son apparence physique ou à votre apparence physique. Et on voit que bien que c'était une relation qui était destinée, il y a eu cette séparation et cette période de blocage. Mais en fait, vous retrouvez un équilibre parce que ça vous a fortement déstabilisé cette situation. Et vous allez vers un renouveau, vers des nouvelles demandes très rapidement avec une union à la clé. Étonnant, mais plus du tout dans les mêmes... Il va y avoir une rencontre. Il y a un face-à-face qui s'annonce. Et ce face-à-face va peut-être un petit peu vous déstabiliser parce que vous ne vous y attendez pas. Sur ce face-à-face, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît ? D'accord, cette personne c'était un fort caractère et qui sort de l'ego. Il sort de l'ego, pourquoi ? En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de choses à vous dire et qui va vous dire beaucoup de choses très rapidement. Ça va être assez inattendu, très déstabilisant pour vous, parce que ça va vous amener des clés de compréhension sur une situation que vous pensiez avoir clôturée et sur que vous aviez laissé derrière vous. Et en fait, on voit que cette rencontre, le fait que cet homme sorte de cet ego, et ce face-à-face qui arrive pour vous très rapidement, c'est un cadeau d'avoir une situation idyllique, comme quelque chose
d'un paradis perdu. Alors, c'est très rapide, hein, dans les 14 jours ou dans le mois à venir. Vous allez vers quelque chose de beau, de reposant, d'idyllique, de paradisiaque, enfin, avec cet homme. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est un homme qui est rusé, donc peut-être méfiez-vous, que ça a pris du temps pour qu'il sorte de son ego. C'est ça qui a emmené des blocages et qu'il va y avoir une nouvelle invitation. Cette nouvelle invitation, c'est vraiment un cadeau. Cette nouvelle invitation arrive très rapidement, moins d'un mois, je dirais. Et ça va vous amener vers une situation paradisiaque et vous n'allez pas y croire, en fait. Une dernière carte sur cette situation. Vous avez des doutes, hein, par rapport à ce paradis. Pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Et il se peut que vous coupiez. Alors, soit c'est cet homme qui a coupé court à la relation, qui était une relation destinée dans laquelle vous vous projetiez et dans laquelle vous vous attendiez énormément, et ça vous a entraîné, ça a entraîné de votre côté beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages, ça vous a déstabilisé fortement parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait cet homme n'était pas réellement ce qu'il semblait être. Vous étiez un petit peu dans l'illusion. Aujourd'hui, vous en sortez. Cette personne sort de son ego également parce qu'il a eu des réactions qui n'étaient pas les siennes. Et très rapidement, vous allez avoir des doutes qui vont être écartés. Oui, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, mais aujourd'hui, vous faites la lumière sur ce volte-face. Ça peut être une situation qui s'est passée de façon très rapide. Vous n'avez pas compris, vous avez eu quelques clés de compréhension par rapport à votre ressenti, mais ce n'était pas la vérité. Et là, vous avez cette personne qui revient vers vous, qui est une personne rusée, encore une fois, prenez garde, qui vous coupe tous les doutes que vous pouvez avoir, qui vous propose quelque chose de merveilleux très rapidement. Et c'est une deuxième chance d'aller vers votre harmonie et de vous élever. Parfait. C'est vraiment parfait. C'est étonnant. D'un coup, on est passé dans d'autres énergies. Là, autant on était en professionnel au début, autant ça a viré sur le sentimental. Et on va voir avec Mesdemoiselles et Runes, conseils concernant la situation professionnelle. Et une rune conseil concernant la situation sentimentale. Donc, au niveau du professionnel, vous avez Ansous. Ansous, c'est une rune du premier Aet, donc c'est une force brute. Et Ansous nous dit qu'il y a la nécessité de communiquer par rapport peut-être à une situation qui ne vous convient plus, et c'est ce qu'on vous disait, il faut trouver des compromis. Il y a des choses qui sont signées, mais à condition de pouvoir échanger, de trouver un terrain d'entente. Et c'est très clairement le conseil que vous donne la rune Ansous. Vraiment, vous allez savoir trouver les mots pour justement aller vers ce consensus, ce compromis au niveau professionnel et de ne pas monter dans les tours. Vous allez savoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est la phrase qui me vient. Et au niveau sentimental, donc on a Gébo, qui est aussi une rune du premier à être. Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies extrêmement puissantes, un peu chaotiques et non maîtrisées. Et Gébo nous dit de vous relier, de vous reconnecter
à votre cœur, il y a ce renouveau qui arrive vers vous, qui va peut-être vous déstabiliser. C'est quelque chose d'assez surprenant. Mais vous allez devoir faire un choix. Et la rune Gébo vous dit très clairement de faire le choix du cœur. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Et si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas non plus. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like. Ça fera grandir cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonne journée.